Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Armor TV pour cette émission spéciale enregistrée à Dinan. Nous allons vous inviter à suivre une grande première et vous proposer une émission consacrée à l'actualité économique des Côtes d'Armor. Tout cela va se faire en lien avec l'association des Oscars. Je ne vous en dis pas plus et je vous propose tout de suite de retrouver les deux premiers invités de cette émission. Allez, comme convenu, on se retrouve donc, si vous le voulez bien, pour la première partie de cette émission avec nos deux premiers invités que je salue. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour. J'ai tout d'abord le plaisir d'accueillir Laurent Kéfurus. Bonjour, vous êtes le directeur de Côtes d'Armor Développement. Et puis, j'allais dire, j'accueille celui qui nous accueille, Frédéric Bazantet, puisque vous êtes le directeur du pôle Cristal. Ici, vous allez d'ailleurs nous présenter dans quelques instants ce pôle. Mais Laurent, je voudrais tout d'abord que l'on dise quelques mots de cette première émission consacrée aux Oscars. On va rappeler tout d'abord avec vous le principe des Oscars. Alors le principe des Oscars, c'est donc 4 structures qui se sont regroupées, donc la Chambre de commerce, Côtes d'Armor Développement, l'Ordre des experts comptables et puis le Crédit Agricole des Côtes d'Armor, avec le soutien du Conseil général des Côtes d'Armor, qui se sont regroupés au sein d'une association et qui ont décidé de lancer cette soirée des Oscars avec un seul objectif: promouvoir les entreprises qui réussissent dans le département. Il y a eu une soirée, effectivement, c'était en février dernier, je parle sous votre contrôle, où vous avez distingué un certain nombre d'entreprises dans différentes catégories. Oui, nous avons fait le choix de travailler sur différentes catégories comme l'international, le développement durable ou le développement tout simplement, l'innovation aussi. Et à chaque fois, il y a un travail de plusieurs mois de repérage, de sourcing d'entreprises du département, plutôt des PME. Et puis ensuite, une soirée qui leur permet d'être mieux reconnus, mieux connus d'un public d'entrepreneurs, mais aussi du grand public. C'est important de valoriser le monde de l'entreprise, les entrepreneurs, les initiatives, parce que c'est vrai que nous autres, les journalistes, on a parfois tendance à se focaliser sur les entreprises quand il y a des conflits sociaux, quand il y a des difficultés, et puis ça n'est qu'une partie de l'activité des entreprises. Et le prisme est parfois un peu déformant. Il y a deux éléments importants. C'est d'abord, quand on le voit durant la soirée, les chefs d'entreprise sont accompagnés parfois d'une partie de leurs salariés, de leurs cadres, de leurs équipes, et on voit bien qu'il y a une fierté à recevoir ce prix. Donc c'est déjà un élément important dans la vie de l'entreprise. Et puis bien évidemment, pour le département, c'est une façon de montrer chaque année qu'il y a beaucoup d'entreprises qui réussissent dans beaucoup de domaines. Et donc c'est un message très clair sur notre capacité à réussir ensemble. Alors vous parliez de vos partenaires, il y a également des partenaires institutionnels, Conseil général, CCI, qui vous accompagnent dans cette démarche. Mais on y reviendra dans quelques instants. Alors, on va parler du lieu où nous nous trouvons actuellement. Frédéric Bazantet avec vous. Ce lieu, c'est le pôle Cristal. Alors pour ceux qui ne le connaîtraient pas, on va d'abord faire un peu de pédagogie avec vous et rappeler que vous êtes un outil, c'est comme ça qu'on va dire, d'accompagnement pour les entreprises dans un secteur d'activité bien précis. Voilà, en fait, très précisément, on est ce qu'on appelle une structure de transfert de technologie. Notre métier, c'est de faire un lien ou de favoriser le lien finalement entre la recherche académique, on va dire, qui va créer de la connaissance, et les entreprises, notamment les petites, qui vont mettre en application ces connaissances et transformer ça en produits, en services, et si possible innovants, et si possible au service de leur développement. Donc nous, on est là pour faire ça. C'est une petite structure, hein, on a 5 salariés, on était parfois 6, enfin ça dépend un petit peu, et on apporte des services pour accompagner les entreprises qui veulent innover, donc des moyens technologiques, des moyens humains au service des projets des entreprises. Alors on est dans le thermique, dans le génie climatique. C'est vrai que c'est un secteur qui est en pleine expansion. Il y a une vraie demande de la part des entreprises, de la part du grand public, et il y a des marchés à conquérir et il faut être en capacité de répondre à ces attentes. Oui, on est au cœur d'un grand enjeu du 21e siècle, c'est le défi énergétique, hein, le défi justement de la raréfaction des énergies, et les équipements, les sujets sur lesquels on travaille, il s'agit de mieux consommer l'énergie, maîtriser ses consommations, faire baisser les consommations tout en gardant des niveaux de confort intéressants, ou pour les applications par exemple dans l'agroalimentaire, on ne peut pas s'amuser à augmenter la température de conservation des produits, il faut que les produits soient conservés au froid. Donc on voit bien qu'on ne peut pas réduire les usages, mais il faut quand même consommer moins d'énergie, donc c'est le défi qui est au cœur de la plupart des projets sur lesquels on travaille. Laurent Kéfurus, c'est un des outils d'accompagnement, j'allais dire un des outils d'excellence qui permettent aux entreprises du département des Côtes d'Armor d'avoir cet accompagnement, mais ce n'est pas le seul, bien évidemment, puisqu'il y a d'autres structures. Alors,
peut-être pas équivalentes, mais qui fonctionnent sur le même mode, hein. Oui, le département se caractérise par un maillage de centres techniques, avec notamment 2 technopoles, l'une sur Lannion qui traite de l'optique et des nouvelles technologies. On en reparlera tout à l'heure, puisqu'on aura un exemple concret d'une entreprise Tout à implantée fait. sur ce bassin. Et puis l'autre, c'est bien entendu le Zoopôle Développement, avec la dimension santé animale. Puis il y a d'autres centres techniques comme l'ID Composite sur Saint-Brieuc. Il y a aussi le CEVA sur la problématique des algues. Donc on a un maillage de centres techniques, de technopoles qui sont à proximité des TPE et des PE, parce que la caractéristique de nos départements, c'est bien évidemment la taille des entreprises. Et donc, elles ont besoin au quotidien de cette proximité, de ces compétences, parce qu'elles n'ont pas parfois le temps, les moyens d'aller très loin, chercher ces compétences. Donc là, il y a un réseau de proximité qui est très efficace. Alors effectivement, c'est une des particularités, une des nombreuses particularités j'allais dire, du tissu économique des Côtes d'Armor, c'est qu'il y a beaucoup de TPE, de PME. Il y a quelques grands noms, mais par rapport à d'autres départements, il y a des grands. On va citer nos voisins d'Ille-et-Vilaine avec notamment des entreprises comme Citroën. Ça veut dire que ce sont des entreprises qui n'ont pas toujours les moyens d'avoir des outils de recherche et de développement, et il faut leur apporter justement cet accompagnement, d'où la pertinence de ces outils-là. Tout à fait. D'ailleurs, c'est une caractéristique de la Bretagne. On a d'abord un tissu de TPE, de PME. Alors, c'est vrai qu'il y a des métiers, des secteurs d'activité dont on parle, par exemple l'automobile ou l'aéronautique. Donc, c'est vrai que de temps en temps, on a le sentiment qu'il y a parfois des grandes entreprises dans d'autres territoires. Mais globalement, on a quand même un tissu de TPE, PME. Donc, elles n'ont pas, en effet, forcément en interne des bureaux d'études, des centres techniques. Et donc, ces outils, comme celui dans lequel on est aujourd'hui, apportent cette compétence de proximité avec des moyens dédiés, des moyens humains, des conditions d'accès financièrement qui sont à la hauteur et au niveau des entreprises. Donc c'est ce maillage qui est important, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, dans des périodes un peu chahutées, que l'innovation est un élément moteur pour les entreprises et le développement de leur chiffre d'affaires. Frédéric Bazontet, vous êtes plus proche d'un outil de recherche ou d'une entreprise, où vous êtes finalement au milieu du gué entre les deux? On va dire qu'on est un petit peu au milieu du gué. Juste pour revenir sur ce que disait Laurent, je crois qu'il y a un mot-clé important, c'est mutualisation. On mutualise des moyens techniques qui sont ceux qu'on retrouve dans des grandes entreprises ou dans des centres de recherche académiques au service de plus petites entreprises sur le temps où elles en ont besoin pour développer leurs produits. Je crois que c'est ça vraiment le côté important. Donc en effet, on est plus près de l'entreprise probablement qu'un centre académique comme le CNRS par exemple. Il y a des centres... On n'est plus sur de la recherche fondamentale dans ce cas-là. Voilà, là il y a plus de recherche Vous fondamentale. êtes plus sur l'application. Nous on est vraiment sur l'application. On participe à la création des connaissances quand on fait de la recherche et développement justement en partenariat avec des centres de recherche comme ça, parce que comme ça on va chercher l'amont, je dirais, l'amont de la connaissance, mais on est quand même beaucoup plus près du fonctionnement d'entreprise. On fonctionne nous-mêmes comme une entreprise, même si on a une partie de nos ressources qui viennent du public. Mais en tout cas, on est quand même plus près de l'entreprise et dans notre fonctionnement et dans les solutions qu'on apporte. C'est du concret, on fabrique des prototypes, on va faire des essais où on sort tout de suite des résultats concrets et on est à 1 an, à 18 mois peut-être de la mise sur le marché du produit, mais sûrement pas à 5 ou 10 ans. Non, je voudrais qu'on parle des compétences, parce qu'il y a effectivement des entreprises, des laboratoires, des outils d'accompagnement, mais il faut aussi des hommes et des femmes. Comment ça se passe? Est-ce que ce sont des gens du cru que vous faites travailler? Est-ce que ce sont des gens qui ont fait leurs études dans cette région et qui viennent apporter leur savoir-faire, transmettre leur savoir-faire? Alors, pour partie, oui, ce sont des gens qui ont été formés, qui sont issus du territoire. C'est vrai que le pôle Cristal existe aussi parce qu'il y a de la formation dans le domaine de la réfrigération depuis plus d'une trentaine d'années au lycée La Fontaine des Eaux. Donc vous étiez accueillis précédemment. Voilà, nos anciens locaux étaient à l'intérieur du lycée La Fontaine des Eaux et je dirais que c'est là que le pôle Cristal est né et a commencé à faire ses premières armes. Donc c'est vrai que dans les salariés du pôle Cristal, il y a des gens qui ont été formés là-bas. Il y a aussi des gens qui ont été formés plus loin parce que les formations à niveau ingénieur ou les formations très spécialisées dans la réfrigération sont peut-être plutôt en région parisienne ou en région lyonnaise par exemple. Donc il y a un mix un petit peu des deux, mais c'est vrai que c'est important, c'est la compétence humaine. Bien sûr, on a des équipements importants au niveau laboratoire, on les a en plus fait grandir cette année grâce à l'intégration de ces nouveaux locaux, mais c'est d'abord les compétences humaines qui sont au cœur du service qu'on peut apporter. Bon, alors on va reparler de la conjoncture bien évidemment, parce que quand on parle d'économie, il y a une conjoncture qui est compliquée, tout le monde le sait. Vous l'avez évoqué, Laurent Kéférus, il y a quelques instants, en nous expliquant que ces outils d'accompagnement étaient d'autant plus pertinents dans une période difficile pour les entreprises. C'est vrai que ça permet de les accompagner, de leur donner des possibilités qu'elles n'ont pas en interne. Et on sait que les budgets des entreprises, c'est parfois un peu compliqué. Là, il y a une possibilité d'accompagner, d'apporter du savoir-faire pour ces entreprises.
Oui, là, c'est très clairement un service de proximité qui est apporté, puisque, comme on le voit dans les différents centres techniques dont on a parlé tout à l'heure, à quelques kilomètres, à quelques centaines de mètres de l'entreprise, il y a des compétences, des techniciens qui peuvent accompagner l'entreprise pour travailler sur un prototype, pour travailler sur un projet, une idée, rechercher des financements. Il y a une relation de proximité qui se construit avec des liens parfois de proximité affectifs, et donc ça se construit. On crée un connaît climat. son interlocuteur, Exactement, et ça change la donne. on crée un climat de confiance. Et donc, à partir de là, je pense que c'est un élément déterminant pour permettre à l'entreprise de prendre des risques, parce qu'elle se sait bien entourée, parce qu'il est important aujourd'hui que l'entreprise prenne des risques avec cet environnement qui lui est favorable. Si vous deviez, Laurent Kéférus, faire une photographie de l'économie du département, dans un sens... alors, on ne va pas parler de points négatifs, on va parler de points à améliorer. Quels seraient, selon vous, les points justement sur lesquels il faudrait renforcer les dynamiques, travailler peut-être plus en amont pour rendre l'économie de votre département encore plus attractive? Le territoire, Ma question est compliquée, je le reconnais. Le territoire se caractérise par une bonne dynamique démographique. J'en parle volontairement parce que quand on parle d'économie, on a tendance à laisser la démographie de côté. Et je pense qu'il y a peu de territoires aujourd'hui qui sont dans une dynamique si la démographie ne va pas. Or, on est dans un département qui est plutôt en dynamique démographique, et on sait que derrière la démographie, c'est de la capacité à consommer, c'est de nouveaux habitants, c'est aussi des nouvelles compétences qui arrivent. Donc, il est important que le département soit dynamique sur le plan démographique. Ça l'est, donc on approche, et on va sans doute dépasser les 600 000 habitants, donc ce qui est assez structurant pour un territoire. Et puis notre économie, elle est basée sur l'histoire du département, c'est-à-dire l'agriculture et tout l'environnement et tout l'écosystème qui est autour de l'agriculture, l'agroalimentaire bien évidemment, les métiers traditionnels autour du bâtiment, mais aussi de la mécanique, qui d'ailleurs, dont une partie vient de l'agriculture et de l'agroalimentaire. On en reparlera tout à l'heure également. Donc on a un terreau qui est assez solide, avec bien évidemment la frontière maritime qui nous apporte aussi une activité de la pêche qui est aussi assez structurante pour notre littoral. Donc c'est à partir de ça que le territoire économique s'est construit. Donc c'est plutôt solide, mais c'est parfois éloigné de la dynamique internationale. Donc quand la dynamique internationale est forte, le territoire en bénéficie moins. Par contre, quand ça va moins bien, ce qui est le cas en ce moment, on résiste un peu mieux. Donc c'est un peu ça la difficulté dans laquelle on peut être. Et c'est vrai que peut-être qu'on devrait faire plus en matière d'innovation, d'où l'intérêt de soutenir des structures d'avoir ces outils comme d'accompagnement. le pôle Cristal, c'est évident. Peut-être une capacité à entreprendre aussi, qui est liée aussi à notre structure. Oui, il y a déjà pas mal de traditionnelle. choses qui se font, on le verra au cours de cette émission. Bien sûr, mais je pense qu'on a, dans certains endroits, peut-être besoin de soutenir davantage cette capacité à entreprendre en termes de créateurs d'entreprises. Donc voilà des éléments sur lesquels nous devons travailler. Mais nous avons un socle solide et une capacité à consommer qui est intéressante et qui fait qu'aujourd'hui, les entreprises vont plutôt bien dans un contexte difficile. Oui. Alors on reparlera tout à l'heure, puisqu'on terminera. On va d'abord parler des Côtes d'Armor de façon générale dans cette émission, et puis on s'intéressera ici au secteur de Dinan pour conclure cette émission. Il y a peut-être aussi un travail à faire sur la notoriété. Il y a des choses très bien qui se font, et elles ne sont pas toujours bien connues ou bien sues du grand public. L'émission Les Oscars, c'est une réponse à l'enjeu de la notoriété. C'est vrai qu'il y a 20 ans, on se posait la question de grandes campagnes d'affichage. C'était un peu à la mode. Aujourd'hui, on travaille sur les réseaux sociaux, on travaille sur les réseaux d'affaires, on travaille sur de nouveaux supports médias. Donc, c'est l'enjeu. D'où les démarches que nous avons engagées avec l'émission et la soirée des Oscars. Je crois qu'il faut continuer à travailler. Il y a la marque Bretagne avec qui nous avons un partenariat également qui participe à une démarche un peu globale au niveau régional. Donc je crois qu'il faut renforcer les actions collectives et continuer à travailler pour faire connaître notre territoire ici et bien évidemment à l'extérieur, à Paris, où nous devons de temps en temps assurer aussi une présence. Ça ne fait jamais de mal. Frédéric Bazantet, on va conclure cette première partie d'émission avec vous. Le pôle Cristal fête ses 20 ans, c'est bien ça, 94-2014. Ça veut dire que tout le monde vous connaît, ou là encore, il y a un petit travail d'information, de notoriété ou de pédagogie à faire pour que vous soyez encore plus ancré dans le territoire? Forcément les deux. Notoriété, oui, évidemment. Alors même si, bon, notamment dans le secteur d'activité dans lequel on est relativement bien connu. Pédagogie, plus encore peut-être, parce que c'est vrai qu'on est une structure un petit peu particulière, justement, à mi-chemin entre l'entreprise et la recherche. Et donc, il y a toujours un enjeu de pédagogie pour expliquer ce qu'on peut faire et ce qu'on apporte aux entreprises. Donc après, on peut toujours faire mieux. On n'est pas forcément extrêmement connu en dehors, on va dire, de la Bretagne, et surtout en dehors de notre secteur d'activité. On est des spécialistes et donc on est connus des gens qui travaillent dans le même métier que nous.
et à qui vous rendez des services. Messieurs, merci de m'avoir accompagné pour la première partie de cette émission. On se retrouvera, nous, tout à l'heure, Laurent, pour conclure cette émission. On va se retrouver, si vous le voulez bien, avec de nouveaux invités qui vont nous rejoindre sur ce plateau. Mais avant cela, je voudrais vous faire découvrir un micro-trottoir. Nous sommes allés à la rencontre des habitants des Côtes d'Armor pour connaître leur ressenti sur l'emploi, sur le marché du travail. Alors, bien évidemment, ça n'a pas de valeur scientifique, puisqu'il s'agit d'un micro-trottoir, mais quand même, cela va nous donner quelques indications pour la suite de cette émission, avec notamment la représentante de Pôle emploi qui sera sur notre plateau dans quelques minutes.